C'est la grande gueule du jour. J'ai découvert au début de mon travail que j'étais enceinte de moi. Et chose que j'ai bien dit à la direction, parce que j'avais des malaises et au cas où j'aurais fait des absences, ils étaient au courant de ça. Nous serons avec Habib Hamdoud. Ça tombe bien, c'est le délégué syndical CGT d'Auchan City du côté de Tourcoing pour voir où en est cette affaire et si c'est spécifique à cette enseigne ou s'il faut élargir aujourd'hui aux mauvaises, déplorables conditions de travail dans la grande distribution. Si effectivement, chez les grandes gueules, Karim Zeribi, Didier Giraud, Marianne Soubré, Habib Hamdoud, bonjour. Bonjour Monsieur Hamdoud. Bonjour. Merci d'être avec nous, délégué syndical CGT à Auchan City à Tourcoing. Vous revenez au devant de l'actualité avec l'Auchan City de Tourcoing après l'histoire des 85 centimes, maintenant la fausse couche de cette jeune femme, malheureusement. L'histoire est terminée, réglée, Habib Hamdoud, où en est-on sinon? L'histoire elle n'est pas réglée. Nous, ce qu'on exige, c'est des réparations d'interdiction au préjudice moral. On veut une reconnaissance dans sa dignité d'être humain. Parce qu'elle n'a pas été traitée comme un être humain. Accident du travail ou pas? Pardon? Est-ce que c'est un accident du travail ou pas? Vous voulez que ce soit reconnu comme accident du travail? Ça a été reconnu par la direction, après un recommandé de notre organisation syndicale. D'accord. Mais est-ce que c'est spécifique ce qui est arrivé à cette jeune femme? Est-ce que c'est spécifique à des conditions de travail et au management de Auchan City à Tourcoing? C'est-à-dire il y a un vrai problème de management chez vous? Oui, il y a un gros problème de management. De la direction au DRH à la direction générale. En fait, on a un magasin, on a un centre test. Et donc, on est comme une espèce de laboratoire. Et donc, ils expérimentent des choses à petite échelle. Comme ça, si ça fonctionne, ça fonctionne. Et ils récupèrent ce qui est bon pour le reproduire à grande échelle. Ah oui, donc en fait, vous êtes l'endroit où ils mettent en application des nouvelles méthodes, etc. Voilà. C'est ça? Exactement. D'accord, mais pour cette jeune femme, elle avait dit qu'elle était enceinte, toute la direction le savait, et quand elle a dit qu'elle avait mal au ventre, tout le monde savait ce qui s'était. Pourquoi elle avait mal au ventre ou pas? Oui. Bien sûr, tout à fait. Mais combien même? Il était bien au courant. Mais ils pensent toujours que les salariés sont des feignants, qui travaillent pas, qui veulent gruger pour esquiver le travail. Il faut quand même rappeler le contexte de l'entreprise. C'est qu'il y a très peu de salariés qui restent dans l'entreprise sur la durée. Il y a beaucoup d'arrêts maladie. Il y a beaucoup d'accidents de travail. C'est orange, en fait. Et c'est lié au management, voilà. Oui, mais en fait, ce que je trouve encore plus scandaleux, si vous voulez, c'est que chacun a son libre arbitre et chacun a sa responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une salariée qui considère qu'elle doit se lever et qu'elle doit quitter son poste de travail, personne n'a le droit de l'empêcher. Après, si elle s'est levée et si elle a quitté son poste de travail pour une raison qui n'était pas légitime, on peut éventuellement la sanctionner. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point on infantilise les gens en leur disant « tu ne te lèveras pas, tu n'as pas le droit de te lever ». Mais on est où? On est où quand une femme, elle est en train de faire une fausse couche, elle sait elle-même qu'il faut qu'elle s'en aille parce qu'elle a mal et on lui dit « non, c'est la règle, tu n'as pas le droit ». Qu'est-il arrivé justement à la direction, au manager Habib Hamdoud là? Il a été convoqué, c'est en cours d'explication, il y a une procédure, dites-nous. Il y a justement, par rapport à quoi il y a une procédure, il y aura des poursuites, on envisage des poursuites judiciaires, ça c'est sûr. Ah carrément, d'accord. Bah oui. Ça c'est certain, bah oui, à un moment donné, on peut pas traiter les gens comme de la merde. Parce que là en l'occurrence c'est le cas. Je peux vous paraître grossier, mais à un moment donné, il faut appeler un chien et un chat un chat. Là, la manière dont on l'a traité, quand elle m'a raconté cette histoire, déjà je l'ai appris par une collègue à elle, parce qu'elle avait, elle a que 23 ans, elle est jeune. On l'avait intimidé déjà sur son contrat de travail. En fait, on avait déjà fait une semaine de retenue de salaire. On avait appelé son organisme de formation parce qu'elle rencontre en professionnalisation, qui est une aubaine pour le patron. Et donc on l'avait menacé d'arrêter son contrat parce qu'elle était malade. Suite à cet arrêt maladie, elle a appris qu'elle était enceinte. Elle a informé l'employeur. C'est ça l'histoire. Ouais. D'accord. Et en fait, le pire, c'est qu'on a le culot de lui enlever une semaine de travail qui a été travaillée dans la souffrance.
Et ensuite, on l'a appelé, on a appelé son organisme de formation pour la casser vis-à-vis de son école. D'accord, donc procédure toujours en cours contre la direction. Ce que vous envisagez de porter plainte à Habib Hamdoud. Merci d'avoir été avec nous. Merci à lui, merci. Alors là, c'est pas tous les jours que je dis du bien de la CGT, donc profitons-en. Merci à la CGT de protéger en fait une salariée qui manifestement en plus était précaire parce que